Ceux qui organisent, les organisateurs, possèdent le terrain, possèdent la capacité à attirer des gens, tout dépendant où est-ce que vous affichez, puis tout dépendant c'est quoi la notoriété de la place. Mais c'est sûr que préparez-vous à donner une cote pour ceux qui organisent. C'est du donnant évidemment. Moi, ce que j'ai fait dans mes expositions, là, je vais parler de prix. J'ai pas surenchéri, j'ai pas surévalué la valeur de mes toiles parce que je suis extrêmement conscient que ça faisait même pas un an que je commençais là-dedans. Donc là, je me suis dit, dans mon cœur à moi, là, ça marche pas. Ça fonctionne pas de booster mes prix pour éponger la cote ou juste parce que je suis en extérieur. Je veux pas être malhonnête avec les gens qui vont passer là, pour varier de prix en prix d'exposition en exposition. Fait que je me fixais un prix qui était relativement bas, puis ça, je vais en reparler très bientôt, là, qui était relativement bas pour conséquemment à l'expérience que j'avais et au temps que ça prenait avec la toile. Je sais qu'il y a beaucoup de façons de déterminer le prix de toile, mais moi, c'est comme ça que je fais ça. Il y en a qui fonctionnent par barème, par grosseur, mais moi, c'est par temps, puis avec comment je me sens dedans. Je commence. Bon, 300? Non. 200? On n'est pas loin. 180? OK, 180. Ouais, c'est ça. Je suis à l'aise avec ça. Je regarde le travail que ça m'a pris. Aussi, c'est sûr qu'il y a le prix de départ, la quantité de peinture avec le châssis. Le prix entre déjà là-dedans. Après ça, je survalorise jusqu'à temps que dans mon fort intérieur, ça soit OK, je suis bien avec ce prix-là, je vais l'arrêter là. Bon, OK, tantôt, je te parlais que je voulais mettre mes prix relativement bas pour une raison bien précise, c'est que je désire vendre mes toiles. Bon, ça a l'air bizarre à dire comme ça, là, mais en fait, moi, je me suis dit, bon, je suis peu connu, j'ai peu d'expérience, j'ai beaucoup à apporter, j'ai beaucoup à apprendre, comment je dirais bien ça, c'est un monde nouveau pour moi. Fait que là, je vais commencer par rendre mon contenu accessible. Fait que là, quand les gens passaient, dans ma première année, là, il n'y avait rien en haut de 200$. C'est quand même que c'était des canevas assez imposants. C'est pas si imposant que ça, là, mais ça dépassait pas le 200$. Puis, quand les gens passaient, ils regardaient mon contenu, même les autres exposants, des fois ils font des petites pauses, ils vont faire le tour, voir qu'est-ce que les autres ont à faire, qu'est-ce que les autres ont à présenter. Puis le commentaire qui est revenu le plus souvent, c'est « Mon Dieu, tes toiles, tes vendons bien pas cher. » Je fais « Oui, mais c'est voulu. Je veux rendre mon contenu accessible. En tout cas, moi, je t'aurais vendu ça plus cher. Je t'aurais... Ouais, mais non. Fait que, c'est sûr que ça va toujours rester ma décision, même si les gens ils disaient « tu peux vendre ça plus cher, une centaine de piastres de plus, il n'y a pas de problème avec ça. » Mais je suis là, ouais, mais ça fait 8-10 mois que je fais ça. Je veux que le monde puisse se sente pas impressionné par le prix, parce qu'anyway, c'est pas je veux pas me rendre riche avec ça. Je veux aussi vendre les toiles pour récolter un peu de bénéfices, pour me racheter d'autres matériels, pour en produire d'autres. Donc, c'était un peu ça mon idée. Je rends mon contenu accessible pour en vendre le plus possible pour pouvoir me racheter et réinvestir.